Le peuple libre s'interroge aujourd'hui. Depuis quelques semaines, les masques tombent. Entre les révélations de Corneille Nangaa, les déclarations de Paul Kagame lui-même et les derniers rapports des Nations Unies, l'opposition C64 est dos au mur. Et une question nous brûle les lèvres. De quoi parle-t-on vraiment? D'un combat d'idées ou d'un combat de poche? 1. Le gâteau a grossi, les invités ont changé. Depuis l'indépendance, la politique en RDC repose sur les mêmes recettes. Des hommes à forte notoriété, épris de leur posture, font valoir leur place à la table du gâteau RDC, soit par la force de mobilisation populaire, soit par leur impact dans les zones à conflit qui les ramènent sur le gâteau, au nom du peuple, mais sans le peuple. Regardez les chiffres, ils ne mentent pas. Sous Joseph Kabila, le budget national était autour de 300 millions de dollars. En 2019, début FCC Cash, il passe à l'équivalent de 5,6 milliards de dollars. En 2020, 10 milliards de dollars. Puis l'Union sacrée arrive. 2022, 12 milliards de dollars. 2023, 15,5 milliards de dollars. 2024, 17,7 milliards de dollars. 2025, 18 milliards de dollars. Et en 2026, 20,3 milliards de dollars. En 7 ans, le budget a été multiplié par plus de 7. En 15 ans, il a été multiplié par 67. Le gâteau est devenu énorme. Mais les acteurs classiques ne sont plus invités au dîner. Et ça fait mal. 2. C64. Le combat du gâteau? Il a donc fallu s'organiser. Naît la C64. Objectif affiché, sauver le pays. Objectif réel, faire pression pour avoir une place. Comment? En allant jusqu'à flirter avec l'ennemi. Et il a suffi que le président de la République confirme l'organisation d'un dialogue pour que le masque tombe. Plus de marche. Plus de dépôt de plainte, plus de demande de démission. Serait-ce donc l'argent la vraie raison de cette opposition? Martin Fayulu, sous la pression des épingués, serait-il prêt à taire ses convictions? Ses membres à l'ECID voient leur combat pour la course au gâteau promis ne produire jusque-là aucun sucre. Et Fayulu n'est plus aussi jeune. Délice Sanga? Conscient que les urnes ne seront jamais de son côté, les accords politiques peuvent lui permettre d'exister politiquement et de réaliser un rêve d'enfant. Être ministre de la Justice. Et Jean-Marc Kabound? Dans une aliénation de la pensée due au mariage contre nature qu'il a consommé avec Joseph Kabila, à qui il doit des comptes aujourd'hui? Car lorsqu'il a choisi d'aller devenir l'ami de son ennemi, il a vendu son âme au diable. 3. Le peuple libre est choqué. Le peuple libre est choqué. Choqué de voir que le gâteau est plus important que le peuple. Pendant qu'on se bat pour des postes, 26,5 millions de Congolais ont faim. Pendant qu'on négocie des dialogues, 4 millions d'enfants sont malnutris. Pendant qu'on court après les 20,3 milliards de 2026, les hôpitaux n'ont pas de médicaments. Le peuple libre pose donc la question. Veut-on le pouvoir pour servir ou pour se servir? Le Laboratoire national de la République propose autre chose. Pas une course au gâteau, mais 7 chantiers pour que les 20,3 milliards servent au peuple. Le gâteau appartient au peuple. Il est temps qu'il le mange. Le peuple libre de réflexion.